Bonsoir mes très chers Crips, j'espère que vous allez bien. Juste un petit disclaimer avant cet épisode, parce que je sais que certains vont me tomber dessus, parce qu'il est assez court, mais j'avais vraiment envie de vous le lire parce que... Eh bien simplement parce que je l'ai adoré, j'ai adoré le lire et je voulais vous le partager. Alors pour couper court à la polémique qui pourrait naître sur la longueur de l'épisode, je le mets en bonus, comme ça tout le monde est content. Installez-vous confortablement dans le noir. As-tu déjà eu un ami imaginaire quand tu étais enfant? Moi oui, il s'appelait Freckles, ou Tache de rousseur en bon français. C'était un clown qui avait des touffes de cheveux rouges et crépus qui dépassaient des côtés de sa tête, à des angles bizarres. Ses paupières étaient peintes en bleu et son visage en blanc. Il avait un nez rouge et beaucoup de taches de rousseur. Les taches de rousseur n'étaient pas seulement sur son visage, mais aussi sur ses vêtements et ses bras, comme 1 million de petits points difformes, ou comme des éclaboussures de sang. Quand je rentrais de l'école à pied, Freckles me suivait. Je n'avais pas beaucoup d'amis, seulement 1 ou 2, et ils avaient d'autres amis avec qui ils passaient la plupart de leur temps. Alors moi, je restais seul avec Freckles. Nous pataugions ensemble dans les flaques de boue au printemps, faisions des tas de feuilles et plongions dedans à l'automne. On faisait aussi des forts de neige en hiver, et des bonhommes de neige pour monter la garde. Je n'ai jamais eu de vrais amis, mais je ne me sentais jamais seul tant que Freckles était là pour me tenir compagnie. Mais ce que je ne savais pas, c'est que Freckles était un ami imaginaire jaloux. Il n'aimait pas que je traîne avec quelqu'un d'autre que lui. Un jour, à l'école, je me suis fait un ami. Un vrai, pas invisible comme Freckles. Un enfant nommé Peter a commencé à me parler pendant la récréation. On jouait tous les deux dans la cage d'escalier quand j'ai vu son t-shirt South Park. Je l'ai complimenté et je lui ai dit que c'était ma série préférée. Même si, techniquement, je n'avais pas le droit de la regarder. Ça lui a suffi pour qu'on devienne copains. Il m'a dit que plusieurs de ses amis allaient venir ce week-end-là pour son anniversaire, et il m'a invité également à les rejoindre. J'ai regardé autour de moi pour voir où était Freckles, puisque je cherchais toujours son approbation. Il n'était nulle part. C'était comme s'il avait simplement disparu. J'ai dit à Peter que je serais heureux d'aller à sa fête d'anniversaire. Il m'a donné son adresse et m'a dit d'y être samedi vers midi. Une invitation supplémentaire se trouvait dans son sac à dos et il me l'a donnée à la fin de la journée, remplie à la hâte avec mon nom, mal orthographié mais ce n'était pas grave. J'étais invité à une fête d'anniversaire pour la première fois de ma vie. Je n'arrivais pas à y croire. Le reste de la semaine, j'étais tellement excité par cette fête d'anniversaire que je ne faisais qu'en parler à mes parents, à mes professeurs, à tous ceux qui voulaient bien m'écouter. Mais Freckles semblait être en colère contre moi. Il ne voulait pas parler de la fête d'anniversaire. Il ne voulait même pas en entendre parler. Mais il a fini par changer d'avis. Vendredi soir, il était aussi excité que moi. Mais pas pour les mêmes raisons. Le samedi est enfin arrivé et ma mère m'a conduit à la maison de Peter. Elle m'a déposé et m'a embrassé sur la joue en me disant d'être sage avant de repartir. Je suis rentré et j'ai trouvé un groupe d'enfants de ma classe qui étaient déjà là, jouant à épingler la queue de l'âne et portant des chapeaux pointus en carton couverts de pois. « Hé, regarde qui est là !» a dit Peter quand je suis entré. Il m'a présenté à ses autres amis qui ont fait semblant de me rencontrer pour la première fois. C'était bizarre parce que je les voyais tous à l'école depuis des années, mais ils ont agi comme si j'étais nouveau dans le quartier, ou quelque chose comme ça. Ça ne me dérangeait pas. J'étais juste excité d'être inclus pour une fois. « Tu as apporté une veste ?» Peter m'a demandé. « On va aller dans la forêt et jouer au paintball avec des lance-pierres. » Il s'est avéré que sa mère avait acheté une grosse boîte de balles de peinture et une douzaine de lance-pierres pour sa fête d'anniversaire, puisque c'était ce qu'il voulait faire plus que tout pour le jour de sa fête. Quelle maman formidable! J'avais en effet apporté une veste avec moi et je l'ai mise après avoir mangé le déjeuner. J'étais gavé par ce repas composé de pizza, de Pepsi et de gâteaux à la crème glacée. Puis nous sommes sortis, tous les 10, et nous nous sommes dirigés vers la forêt voisine. C'est drôle, de nos jours ce genre de choses n'arriverait probablement jamais. Donner aux enfants des lance-pierres et des projectiles et les envoyer s'amuser dans la forêt. Et c'était comme ça à l'époque. Personne ne trouvait ça étrange. Nous nous sommes tous séparés pour un chacun pour soi et avons convenu de nous retrouver au point de départ, à l'entrée de la forêt, 1 heure plus tard. Le sol
était boueux et les feuilles mortes couvraient le sol de la forêt alors que je marchais seul. Tout le monde s'y était dispersé. Bizarrement, je n'ai vu personne pendant un moment. Même Freckles avait disparu. Je me suis demandé s'il n'était pas furieux que je me fasse de nouveaux amis, mais il avait semblé excité par la fête la veille. Ça n'avait pas de sens. L'heure entière est passée, et personne n'a tiré une seule balle de paintball, pour autant que je puisse dire. Il n'y avait pas de cris de joie ou d'insultes enjouées qui résonnaient dans les arbres. C'était un silence de mort, en fait. Comme si même les oiseaux étaient devenus muets, ou avaient complètement fui les bois. Le silence imprégnait tout, et le bruit de mes bottes, dans les feuilles, était tout ce que je pouvais entendre. Une heure entière s'était écoulée, et je suis retourné, inquiet, à l'entrée de la forêt, ne sachant pas ce que j'allais y trouver. Une partie de moi pensait que peut-être tout le monde m'avait abandonné et s'était enfui dans les collines, réalisant à quel point j'étais un loser. Il n'y avait personne à l'entrée de la forêt. Tous les enfants étaient encore dehors quelque part errant dans les bois. Mon malaise augmentant de plus en plus à chaque pas, j'ai commencé à les chercher. Je ne savais pas précisément pourquoi, mais mon inquiétude grandissait. Elle devenait de plus en plus lourde à chaque seconde. Il a fallu un certain temps pour les trouver. Ils étaient tous ensemble, ce qui a facilité les choses. J'ai été attiré par le son de quelqu'un mâchant quelque chose de filandreux et d'humide, comme un animal. Les bruits de dents qui claquent et de cartilage mâché se sont faits de plus en plus audibles lorsque je me suis rapproché. Freckles était accroupi et perché sur un tronc, comme un primate sauvage. Il était couvert de sang et enlevait la chair d'un morceau d'os, se léchant les lèvres en me voyant. Un gloussement de joie s'est échappé de lui. Autour de lui, il y avait les cadavres de mes nouveaux amis. De la chair sanglante en lambeaux, déchirée, pendait de leurs os aux endroits où il avait pris de grosses bouchées. Leurs vêtements étaient déchirés. Déchirés par leur lutte pour lui échapper. « Tu avais raison », il a annoncé quand il m'a vu. « Les fêtes d'anniversaire sont amusantes. » Ma voix s'est prise dans ma gorge alors que j'essayais de crier, incapable d'émettre un son. C'est là qu'il a dit « Je suis si content que tu m'aies invité. »